Bon, c'est difficile de répondre à une question comme ça. Je ne crois pas que ce soit une idée de cerveau féminin ou masculin qui ait une spécificité à la féminité. Je ne crois pas du tout ça. Je pense qu'il y a des têtes pensantes, ça oui, qui sont peu reconnues, que les femmes chercheurs et les lesbiennes chercheurs sont très peu reconnues, ou alors quand elles le sont, c'est bien tardivement. Et alors que, par exemple, dans le champ des études de genre, ce sont elles qui ont été précurseurs et qui ont fait avancer le domaine en termes théoriques, par exemple. Malheureusement, elles n'ont pas toujours la réception qu'elles devraient avoir et la légitimité qu'elles devraient avoir, et dans le champ académique, mais dans le champ aussi d'ailleurs médiatique. J'en veux pour preuve, par exemple, quand Nicole Claude Mathieu est décédée, qui est une très grande anthropologue française, la presse n'a pas relayé, à part l'Humanité pour lequel j'ai fait un article avec Martine Gestin, la presse n'a pas relayé son travail, alors que quand il y a des grands hommes qui disparaissent, on a une publicité dans la presse et dans les médias. Donc je dirais que plutôt il y a des figures précurseurs, des figures novatrices dans le champ des études de genre, des sexualités, du féminisme en général, des études sur le racisme, qui ont été fondatrices, mais malheureusement, elles n'ont pas toujours, je trouve, la reconnaissance qu'elles méritent. Je sais pas je sais pas si je brille. Ça, je crois pas. Je pense pas. Je pense que je sais pas. Je pense qu'il y a une réception de mes travaux, notamment sur le lesbianisme, et maintenant, moi, je travaille plus sur la question des débats publics et de la riposte religieuse autour des questions des politiques d'égalité de genre et des réformes sur le mariage, notamment en France. Je pense que si mes travaux, en tout cas sur le lesbianisme, ont eu une certaine réception, c'est beaucoup du côté des militantes, beaucoup des lesbiennes non militantes, parce qu'il y avait un vide sur ces recherches. Voilà, donc c'est un sujet qui effectivement demande à être travaillé, à être exploré, et du coup les travaux, mais pas que les miens, je pense à ceux de Lynn Chamberlain, je pense à Jules Falquet qui a travaillé, enfin elle n'a pas travaillé sur le plan empirique, mais sur le plan aussi théorique. Je pense bien sûr bien avant à Monique Wittig, je pense à d'autres auteurs comme ça qui ont travaillé, qui ont une réception, je dirais, du côté des lesbiennes. Dans le champ académique, c'est plus compliqué. En tout cas, on paie très cher le fait de travailler sur les lesbiennes et d'être lesbienne soi-même. Par exemple, en termes de recrutement de postes, moi, j'ai pas de poste, et c'est pas parce que je suis pas reconnue scientifiquement. J'ai une relative reconnaissance scientifique. En tout cas, en tout cas, je suis pas inconnue dans le champ scientifique, mais aujourd'hui, le champ académique français est encore frileux sur ces sujets, surtout quand on incarne, je dirais, la position minoritaire. Oh, j'ai pas de recette. Je pense que tant qu'on est dans je pense que le problème, c'est toute position minoritaire ou toute position subalterne, qu'elle soit liée à la position de classe sociale, qu'elle soit liée à la position de race, à la position de sexualité, sont à la fois des positions novatrices parce que justement, on a une réflexion à partir d'un point de vue de l'oblique en tant que minoritaire, en tant que dominé, donc qui permettent des inventions conceptuelles aussi. Toutefois, tant que les systèmes, je dirais, sociaux seront régis par une référence dominante masculine, ça sera toujours difficile pour avoir une place sinon équivalente ou du moins égale. Donc je dirais, j'ai pas de recette, j'ai un idéal. L'idéal, c'est que, au fond, on ne pense pas la société dans un marquage de genre, de race, de classe, de sexualité, marquage qui est toujours du côté ou au bénéfice des dominants.
Donc l'utopie, ce serait une société sans marquage de toutes ces catégories qui construisent toujours une pensée de l'autre, une pensée de la différence au profit des dominants. Et politique, féminisme et lesbianisme. Alors, en ce qui concerne politique et féminisme, je pense tout de suite, là, un peu spontanément, à deux qui ont marqué, moi en tout cas, qui ont marqué qui je suis en tant que lesbienne, qui je suis en tant que sociologue. C'est Monique Wittig, qui a été pour moi fondatrice. Son apport conceptuel, ses inventions conceptuelles m'ont permis à la fois vraiment de me construire en tant que lesbienne, de me situer comme sujet politique, mais aussi qui m'a permis de penser, qui m'a permis, en tout cas au tout début, d'initier même mon travail de doctorat. Et puis une autre qui a été très importante dans ma vie, tant à titre d'ailleurs intellectuel, politique qu'amical, c'est Nicole Claude Mathieu. Dont je parlais tout à l'heure, qui est une anthropologue française qui est décédée cette année et qui est quelqu'un qui m'a beaucoup influencée, tant dans l'apprentissage de la rigueur de la pensée, mais aussi qui a été pour moi très importante et qui, pas que pour moi d'ailleurs, je pense pour un ensemble de femmes, notamment dans la construction de sa pensée sur la conscience dominée. Ça a été des outils fondamentaux pour moi. Alors, oui, tu m'as dit art et culture. Alors, art et culture, je pense à deux, mais comme ça, je me viens. Il y a Bérénice Abbott, qui est une photographe états-unienne, qui j'aime beaucoup, dont j'ai vu l'exposition il y a 2 ans. Elle a été elle a travaillé dans les années 1920, notamment auprès de Man Ray, auprès de je dis pas de bêtises, il me semble de Nathalie de Jonah Barnes, de Peggy Guggenheim, et elle a fait des photos que je trouve absolument extraordinaires, tant sur le plan des techniques que sur le plan, je dirais, du regard. Voilà, alors il y a elle, et une autre que j'aime beaucoup aussi, j'arrive pas à en dire qu'une, mais j'en dis deux, c'est Louise Bourgeois, qui est une sculptrice et plasticienne française, qui en fait après ça a été naturalisée américaine d'ailleurs. Et moi j'adore Louise Bourgeois, notamment sur ses travaux de critique de la famille, sur aussi, on pourrait dire presque, en tout cas dans son contexte et dans son époque, c'était important, dans sa réhabilitation au fond de la figure de la mère à travers l'araignée. Alors après qu'on peut analyser sur le plan analytique de 10 000 façons, comme l'araignée, comme quelque chose aussi d'étouffant. Hein, Mais voilà, moi, ces œuvres ont été aussi, j'ai vraiment eu des chocs quand j'ai rencontré Louise Bourgeois, en termes artistiques et en termes de pensée aussi d'ailleurs. Alors oui, tu m'as dit sciences et santé. Alors sciences et santé, c'est moins mon domaine, hein, donc je connais moins. Mais en fait, dernièrement, j'ai fait des cours à la fac sur l'égalité homme-femme et j'ai travaillé beaucoup. Du coup, je pense à elle sur les travaux de Catherine Vidal, qui est une neurobiologiste et qui montre très bien, et c'est là aussi très intéressant, elle défait les idées reçues sur l'idée que le cerveau aurait un sexe. Et elle montre que ça n'a rien à voir et que justement, il n'y a pas de féminin, masculin, etc. Mais qu'en fait, c'est une question d'apprentissage. Et par exemple, elle prend l'exemple de la géométrie, où elle montre qu'elle a fait elle s'est appuyée sur des expériences où si on dit à des garçons et des filles, c'est un exercice de géométrie, les filles se plantent, alors que si on dit c'est un exercice de dessin, il y a des résultats égaux pour garçons et filles. Donc on voit bien que c'est bien une histoire d'apprentissage qui façonne les cerveaux et non pas une question de sexe ou de genre. Enfin, de genre, oui, mais pas de sexe. Et après, sur les industries nouvelles technologies, là aussi, je connais moins de choses, mais quand même, je pense à deux comme ça. C'est Ilana Lowy, qui est une historienne des sciences et féministe,
et qui a aussi été d'un grand apport dans ses travaux entre biologie et culture dans les sciences, je dirais, féministes. Et une autre qui a pu travailler, qui est décédée maintenant, mais qui a été aussi, alors elle est aussi une amie très proche, qui est Hélène Rouche, qui est une biologiste française et qui a beaucoup travaillé sur les questions de procréation et nouvelles technologies de procréation et qui a été dans une approche féministe critique et qui a été aussi d'un grand apport, je trouve, dans le domaine. Quelle note je mettrais? 20 sur 20. Ah, mais ce serait génial, formidable. En plus, dans une vision internationale, encore mieux, parce que je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont des enjeux internationaux, que ce soit en termes d'économie, en termes de pensée sur le travail procréatif, sur la reproduction, sur les questions de normes de genre, de politique d'égalité, sur la question des religions. Moi qui ai passé cet été 3 semaines en Israël, j'ai vu combien là je me sentais plus au cœur de l'actualité. Je trouve que c'était la guerre aussi, mais entre la Palestine et l'Israël. Mais je trouve qu'effectivement il y a une nécessité absolue, à la fois d'un point de vue, je dirais, des consciences politiques, mais aussi des projets de société, de penser à un niveau international et de pas se limiter à des petites frontières nationales. Donc ça serait extraordinaire et j'y participerai volontiers.